On commence ce vlog, du coup bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous entendez que là ça boit. Et pourquoi ça boit? Pourquoi ça boit? Non, parce que là il vient de m'arriver un truc. Vous avez suivi mon dernier vlog qui durait 1 heure. Je comprends si vous n'avez pas vu jusqu'au bout. Vous êtes des mécréants, c'est tout. Mais je peux comprendre, je peux comprendre. Vous avez vu que Xena s'était tout simplement enfouie, n'est-ce pas? Nous sommes vendredi, le jour où j'ai fini le précédent vlog. Là j'ai fini le montage, je suis descendue, enfin je me suis lavée, je suis descendue. Et qu'est-ce que je... Si vous n'avez pas vu le précédent vlog, du coup j'en suis venue au bout du... Ça faisait 4 jours que Xena s'était échappée, donc depuis mardi. Et plein de moyens, on voulait plutôt soft pour l'attraper, impossible, même avec nos mains ou quoi que ce soit. Et du coup j'avais acheté une NAS Ara, donc ça attrape les rongeurs sans les tuer, sans leur faire mal. Et là en fait je viens de descendre de l'escalier, là j'ouvre la porte là, et je vais voir Isma, parce que je me suis dit, c'est bizarre à cette heure-ci, Isma elle fait des gros roupillons, toujours. Isma jusqu'à 20h30, elle dort. Du matin, elle dort. Et je la vois en fait à l'entrée de la cage, en train de me regarder. Du coup je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Isma? Et j'essaie de la caresser un petit peu, sans qu'elle me bouffe le doigt. Évidemment, c'est Isma. Et qu'est-ce que je vois pas derrière le parc? Une grosse touffe de poils bougés? Oui, oui messieurs, dames, oui mesdames. Vous avez bien compris, Xena est repassée. Mais la meuf, elle est incroyable. Il y avait ça autour. Bon, j'ai pas refermé, donc elle a dû passer par là, je pense. Je sais pas trop remis tout pour bloquer. C'est juste comme ça au cas où. La NAS est là. La NAS est fermée, il n'y a plus du tout. Ah si. Oh non, attendez. Oh, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Je me suis dit, elle a réussi à bouffer le peanut butter et à sortir et que ça s'est refermé après. C'était mission impossible, on sait jamais. Mais non, regardez. Pourtant, il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Le peanut butter que j'avais accroché à ce truc là qui est le déclencheur est tombé. Et on a vu la porte s'est refermée. Ah donc elle est peut-être pas si intelligente que ça. Enfin quand même si. Parce qu'elle y est pas allée tout à l'heure. Hein. C'est là depuis ce matin. Hein. Il est 19h bientôt là. Ok. Bon bah déjà vous savez que si vous voulez attraper un rat niveau safe, mettez pas de beurre de cacahuète. Ça coule. Ça fonctionne pas. Ok d'accord. Mais après je pense qu'elle a peut-être dû le titiller quand même. Hein. Il est peut-être passé par au-dessus pour bouger le crochet. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en tout cas, elle n'a rien, parce que je l'ai testé, quand ça se referme, c'est flippant. Hein. J'y mettrai pas un doigt. Hein. Donc j'étais là, peut-être elle va mettre une patte au bout de sa queue, si elle n'est pas bien rentrée dedans. J'étais hyper inquiète, donc j'étais pas safe à l'idée du coup de l'utiliser. Bon ben, 10 € foutus en l'air, ça n'a servi à rien. Et donc là, forcément, je la vois, du coup j'ai juste levé le parc et elle est rentrée, j'aurais ni vu ni connu. Mais heureusement qu'Isma est sortie, sinon franchement j'aurais pas été la voir, je la laisse roupiller d'habitude et... Oh Isma c'est très très bien Pupus. C'est bien ma puce, ouais, c'est super. Et toi là? Oh bah tu m'étonnes que t'as soif. Bah ouais c'est ça, vilaine. Regardez là la vilaine crotte. Bouh, elle est pas jolie. Bouh bouh bouh. Puis sa soeur du coup elle lui a senti le derrière pendant je sais pas combien de temps. Ah t'es contente Isma? T'es contente, c'est ta soeur qui est revenue? Oui. Elle s'en fout, je crois. Enfin, elle s'en fout pas, mais de moi, elle s'en fout. Donc bon, good news, good news. Je suis contente. Ah, quand je vais le dire à Adrien, il va dire non mais elle, je vais la défoncer. Oh si elle avait fait ça, peut-être elle faisait ça la nuit. Je pense qu'elle venait comme ça. C'est vrai que je suis pas en bas depuis 17h au moins. Donc ah ouais ouais ouais. Bon, allez, je vous laisse là. Demain, dégustation du 2e ET de l'Avent. Nous sommes donc le 2 décembre. Je pense qu'on n'est pas droit, c'est pas grave. Du coup je vous retrouve pour l'ouverture, je viens de me lever. Pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. J'ai encore mon magnifique sweatshirt Barbie. Oui. Donc n'en veuillez pas à ma tête, mes yeux pas ouverts et mes un peu bouffis. Le 2, je l'ai juste ici. Oh, je crois que c'est un Earl Grey. On va voir. Qu'est-ce qu'ils en disent? Attends, c'est vrai qu'attendez, non, c'est vrai que d'habitude je devine au nez, parce que j'ai un nez. Je ne suis pas un nez, mais presque. Ah, ça t'achirait. Quand je dis que c'est pas pratique, tout de suite te réveiller, c'est pas pratique. Pas. Alors, soit il va falloir que je les boive tous extrêmement vite, soit il va falloir que j'aille genre chez Emmaüs, un truc comme ça, pour acheter plein de petites boîtes de thé. Mais alors là, il faudrait que j'ai un cul monstre pour tomber sur 24 petites boîtes de thé. Hein, donc bon. Ah, moi aussi. Passons à l'action. C'est un regret. Oui. Voilà, ça y est, c'est fait.
Ça sent la bergamote, je me demande même pas. Non, c'est un thé noir quand même, parce que moi je l'avais en thé vert, leur Earl Grey, il est très bon. Donc c'est le Petit Prince bio. Un superbe thé noir d'Assam bio, aromatisé avec beaucoup de talent en France. Un goût classique pour une expérience exceptionnelle. Écorce de bergamote, de calabre, citron orange, fleur de bleuet, arôme naturel. À 95 degrés pendant 4-5 minutes. On va goûter les gars. Bon, je vais partir, on va le boire. Je crois pas avoir goûté leur le Earl Grey un peu classique thé noir chez eux. Je ne crois pas. Non, je crois que je vais acheter que le green Earl Grey. Ah si, mais si, ça c'est... Bah si, ils avaient le Lady Earl Grey. Bah c'est quoi la différence avec le Lady Earl Grey? Là c'est le Petit Prince. Je ne sais pas, bon on va goûter ça. Bon c'est bon, j'ai fait le thé. J'ai fait une piscine de thé. Earl Grey c'est en piscine, je suis désolée. Tout le matin, j'ai très soif, donc voilà. Et je fais mon petit déjeuner. On se parti. Bon c'est Earl Grey, normalement il n'y a pas de déception, il n'y a pas de... Enfin c'est Earl Grey quoi. Ah bah la gueule oui, d'accord. C'est beaucoup plus léger par exemple que le Lady Earl Grey chez Unami également, qui est beaucoup plus bergamote tout ça. Là on sent un petit peu plus le citron du coup, et c'est pas mal parce que moi techniquement, des fois j'aime bien rajouter du coup une petite lichette de jus de citron dans mon Earl Grey, ça rend un petit peu plus acide, un petit peu, j'aime bien. Il est bon, mais c'est pas mon préféré. Par exemple je préfère le Lady Earl Grey et rajouter moi-même une pointe de citron de temps en temps. Il n'y a pas assez de bergamote, il n'est pas assez péchu pour moi je trouve. Mais le citron rend le truc, je pense que c'est ça qui rend le truc un petit peu doux bizarrement. Il est quand même bon, hein, mais bon tant pis, écoutez, c'est pas grave, je vais le finir quand même, c'est toujours bon du Earl Grey. Voilà, moi je prends mon petit déjeuner, je vais regarder une petite vidéo, voir s'il y a des copines ou pas qui ont sorti une vidéo ou pas. D'ailleurs, tant que je vous tiens, ouais bon bah je sais pas, voilà, mais tant que je vous tiens, je vous en parle, hein, on est en début de vlog, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un petit pouce, mais surtout en fait j'ai envie de faire très prochainement une vidéo du coup pour une vidéo du mercredi, faire une vidéo où vous me conseillez, et moi aussi je peux faire une petite sélection, des petites chaînes booktube, plutôt françaises parce que la plupart d'entre nous je pense regardent des chaînes plus francophones, donc de chaînes francophones de petits booktubeurs et booktubeuses. Donc quand je dis petit, pour moi c'est moins de 10 000, moins de 7 000 abonnés. Je me considère comme petite puisque je suis même pas à 3 000 abonnés. Et alors je sais, c'est pas forcément moi qui vais donner un coup de pouce à ces chaînes, mais je trouve que c'est bien de partager. Et moi-même j'ai envie de faire des découvertes. Des fois j'ai la flemme de chercher toute seule. Et du coup si vous pouvez voilà, mettre en commentaire des chaînes que vous aimez, pourquoi vous les aimez et qu'est-ce qu'on trouve dedans. Est-ce qu'on trouve des vlogs, beaucoup de book hauls, des lectures, des tags, enfin voilà ce qu'on retrouve plutôt comme particularité chez cette personne, et voilà, est-ce que vous aimez sur la chaîne ou sur cette personne, sa personnalité par exemple, si elle est joyeuse, si elle sort pas mal, si, enfin tu vois, si ce qu'on voit en fait sur sa chaîne. Donc voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo comme ça, et moi-même je vais du coup vous conseiller voilà, des petites chaînes. Si vous en avez deux, c'est pas mal, deux par personne, je trouve que c'est bien, comme ça laisse le temps de faire une petite vidéo de 15-20 minutes où je vous présente voilà les personnes, et comme ça moi-même j'irai les regarder un petit peu avant pour vous dire un petit peu aussi ce que j'en pense, et voilà, je pense que ça peut être bien, même si comme je vous dis c'est pas moi qui vais faire percer les gens parce que je pense que j'en ai peut-être même moins que la plupart de ces gens que vous allez me présenter, mais c'est pas grave, je trouve que c'est bien. Je fais pas ça parce que c'est la période de Noël, mais je trouve qu'il y a de moins en moins d'entraide sur Booktube. Je trouve qu'avant, quand j'ai commencé il y a... Attendez, j'ai eu mon bac en 2012. Oh, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne? Non, je crois pas. Je crois que j'ai hésité. Ah, j'ai hésité, j'ai failli. Juste après avoir fini le lycée en commençant à la fac, j'ai failli faire une chaîne. Je crois que j'ai attendu encore 1 ou 2 ans. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai loupé le coche, t'as vu. Ah non, j'ai commencé en 2015. Donc on est sur en mai 2015. On est sur la 8ème... On est en 2023. Non, bon, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant du coup que j'ai ma chaîne. Non, donc c'est en 2015, vous voyez, ouais, j'ai pas commencé directement après le lycée. J'ai eu peur. Mais bon, en 8 ans, bon bah voilà, je suis ce que je suis, puis c'est tout. Mais du coup, voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire, comme je dis, votre petite sélection de booktubeurs et booktubeuses. Voilà, ça me ferait très plaisir, et comme ça on pourra présenter ça ensemble, faire une petite vidéo, je trouve ça cool. J'aime bien vous faire participer, c'était comme quand on faisait les petits conseils de saison, et ben voilà, là on va faire les petits booktubeurs et booktubeuses. Donc, voilà, je vous laisse moi ici, je vais prendre mon petit déjeuner. Oui, j'ai encore mis ce pull, hein, ça va, poète poète camembert.
Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai déjà envie de changer de couleur de cheveux. J'ai envie. J'avais vu quand je faisais les recherches de mes couleurs là que je voulais. Manic Panic, ils ont un joli rouge un peu cerise, un peu sombre. Et je me dis, tu vois, le temps qu'il s'enlève un petit peu, je pense que le rouge peut repasser au-dessus. Et je ferais bien en fait tous mes cheveux pour dire qu'au-dessus, ça fasse des reflets et que là, ce soit rouge. J'en peux plus de moi. Je n'en peux plus de moi-même. Parce que je me dis, après, par contre, le rouge, là, ça va être compliqué à faire partir, à mon avis. Mais après ça, je sais pas si j'ai envie de continuer à avoir des cheveux, tu vois, comme ça, colorés en dessous. Donc, j'ai envie de tester le rouge. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je dis, il faut déjà que je recoupe un petit peu, faut que je refasse un dégradé, par contre, parce qu'ils sont pas ouf forcément mes cheveux. Hein. Alors je sens que déjà, juste les décolorer, ça les a abîmés grave, parce que en dessous, c'est là où j'ai mes plus jolies boucles. Maintenant, c'est fade, hein, c'est fade. Voilà. Donc je sais pas, j'ai envie de faire du rouge. Bon, on verra. Voilà. Mais ça risque d'arriver bientôt pour Noël. On est dans le thème rouge, j'adore. Bon, donc je vous prenais pour vous parler de la lecture que j'ai fini. Je bois un petit coup, je me suis refait le matcha thé vert, c'est juste du thé vert après Juliette, d'hier que j'ai dans mon calendrier. Pour me donner un petit coup de peps, hein, voilà. Donc, j'ai fini. Je le prends mais je vais pas le voir. J'ai fini Les Dames de Marlowe Enquête. Et attends, on va quand même voir qui est l'autrice, ça se fait pas sinon, wesh. Allez Juliette. Ah c'est pas moi vraiment, c'est le... Allez la petite machine. C'est un auteur. À moins que Albert soit devenu féminin. Moi je ne juge pas, chacun ses mœurs, chacun sa route, chacun son chemin. Allez. Sinon aussi on peut fermer sa bouche. Bah non, je veux juste retourner au début de mon bouquin. Pour revoir Albert, comment il s'appelle Albert. C'est pas grave, bon vous verrez comment s'appelle Albert. Et ben Albert écrit très très bien et j'allais dire justement ce que j'ai aimé. Et c'est pour ça que j'ai vu que c'était écrit par une femme. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que alors déjà on est avec un trio de femmes qui enquêtent, donc je trouve ça extrêmement cool. Même si on est un peu plus mené par Judith, parce que bah, c'est l'aînée et puis c'est elle qui est finalement la plus... Allez c'est parti, hein, moi je vois la cible, j'y vais je fonce, ça c'est tout, hein, c'est... Vraiment. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ces femmes, je les trouve modernes. En fait, elles ont toutes un petit peu leurs petits défauts, because elles sont humaines et c'est normal. Mais je les trouve vachement... Genre Judith, elle est hyper indépendante, tu vois. Genre c'est une meuf qui a pas besoin... Enfin c'est une femme qui n'a pas besoin d'hommes autour d'elle. Suzy, pareil aussi, alors elle vit seule. Mais elle est très un peu, tu sais... Elle est à fond dans la vie, en mode... voilà, je veux avancer et elle fait son boulot et tout ça, et elle est à fond dedans et tout ça, tout ça. Et Bex, elle qui est du coup mariée, et donc au vicaire de village, et elle est un peu trop, au début, elle-même le trouve, hein, qu'elle est fort, un peu femme au foyer, et que du coup, elle vit vraiment que pour sa famille, pour les satisfaire, mais en même temps, elle trouve que pour elle, en fait, comme elle travaille pas, c'est genre un devoir pour elle d'en faire autant, tu vois, que tout soit tout le temps nickel, que tout soit carré, donc voilà. Et petit à petit, en fait, elle évolue. Et en fait, elles évoluent toutes un petit peu comme ça, et je me dis, putain, c'est des femmes vachement modernes, vachement indépendantes et working girl et tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'était écrit par une femme, parce que je trouvais que ces femmes étaient extrêmement bien décrites. Comme quoi, des fois, faut fermer sa gueule. Non mais comme quoi, finalement, les hommes, certains hommes comprennent les femmes et notre place qu'on a malheureusement dans la société, ce qu'on aimerait qu'elle soit autrement, l'évolution et tout ça, tout ça. Donc je trouve ça cool. Donc c'est un point que j'ai beaucoup aimé parce que souvent, les Cozy Mystery, en tout cas ceux que je lis, se passent pas à notre époque. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'ils se passaient maintenant en tout cas. Il se passe plutôt soit dans les années, j'en ai genre Agatha, il se passe dans les années 80-90. Après ça évolue un petit peu avec l'autrice évidemment tout au long de la série vu qu'on a une trentaine de tomes. Après il y en a c'est dans les années 30, enfin tu vois, donc souvent en fait il se passe pas actuellement ceux que je lis, à part les Anna Swenson. Donc c'est vrai que t'as pas ce côté un peu femme moderne et tout ça, toujours un petit peu, voilà, même si Agatha est quand même... c'est quand même, voilà, c'est une working girl indépendante et tout ça. Donc, mais elle a toujours ses penchants de... Tu vois, en mode sans un homme, suis-je vraiment quelqu'un, tu vois.
Tandis que là vraiment elles l'ont pas et donc j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'enquête. Alors j'avais la solution, on va dire. À peu près le pourquoi du comment du crime. J'avais surtout... bah on va dire la solution. Hein, je veux pas, voilà, si certaines personnes veulent le lire ou quoi, je veux pas vous mettre sur une voie ou quoi que ce soit. Mais c'était un petit peu du coup ce truc là du déjà vu, donc c'est pour ça que je pense que j'y ai pensé, parce que j'ai déjà dû voir ça à la télé ou même peut-être dans un bouquin, peut-être pas, mais dans des séries policières, des petits trucs, enfin voilà, des films ou quoi, je pense que voilà, j'avais déjà eu ce dénouement. Du coup j'étais pas très surprise et voilà, j'avais deviné, mais je trouve ça extrêmement cool et extrêmement culotté en tout cas pour un premier tome. Donc j'ai beaucoup aimé écouter le premier tome des Dames de Marlowe. Et je pense du coup lire la suite extrêmement bientôt. Alors on était en plein été, vraiment, c'est-à-dire qu'il fait genre 40 degrés et que Judith va se baigner à Walp dans la Tamise, mais ouais, moi je suis là avec mon pull, tu vois, et mes chaussettes doudou aux pieds, et puis mon petit plaid quoi, et mon petit thé bien chaud. Donc, mais ça m'a pas dérangé plus que ça m'a pas choqué. Si on nous le dit plusieurs fois tout ça, j'étais pas trop dans le truc, franchement. Tu vois, des fois en fait, vraiment, tu vois, t'es lectrice saisonnière, nanana, et en fait, des fois je me rends compte que je chipote énormément. Donc voilà, sinon j'ai préparé, du coup je vais tourner par la suite. J'ai préparé, je regarde par là-bas parce que j'ai la petite pile qui est faite. Du coup pour mercredi je sors la vidéo des conseils d'hiver. Toujours un petit peu compliqué à faire ces vidéos parce que je me dis chacun ses goûts et que en fait souvent moi je lis des séries, que ce soit souvent des thrillers, des choses comme ça, et genre des fois t'as que genre un tome qui se passe en hiver et c'est le genre tome 2, tome 3 et tout ça et tu peux pas dire aux gens bah je te conseille mais en fait il faut les deux premiers tomes avant qui se passent pas en hiver, donc bon c'est un peu compliqué parce que comme je vous dis, moi j'aime bien quand même lire ce qui se passe en hiver, ce qui se passe en été, même si des fois tu ne peux pas deviner. Mais c'est comme ça, je suis un peu relou. Voilà, voilà. Bah moi écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai quand même du ménage à faire. C'était journée un peu ménage aujourd'hui, il faut que je fasse le cache des rats, faut que... Je vous ai pas montré mais je leur ai construit un palais, hein. J'ai rajouté, du coup pour pas qu'elle s'échappe, les miss, enfin Isma, je n'ai aucune crainte mais pour pas que Xena recommence, j'ai rajouté un étage du parc. Ça gâche mon salon. Mais c'est pas grave, c'est pour leur sécurité et pour ma tranquillité d'esprit. J'ai mieux dormi cette nuit d'ailleurs. Bon allez, je vous laisse là, je vais aller récurer la salle de bain et la cuisine. Passion, ménage, c'est faux, c'est très très faux. Je finis mon thé quand même avant, on n'est pas des... On n'est pas fous ici, hein. Je suis en train de faire mon ménage comme je l'avais annoncé et je suis en train de faire la cuisine. Donc je pensais récurer que l'évier, le plan de travail et puis mes tables, mon bar et tout ça. Je me suis dit, bon, tiens, on va faire aussi les armoires. Parce que quand on est arrivé, c'est vrai qu'on n'a pas forcément donné un gros coup sur les armoires. Je me suis dit, bon, je vais bien les faire, je vais faire les portes, tout ça, parce que, je sais pas, c'est trop un peu crade quand même. Je m'attendais pas à ça. Vous allez être choqués. Et moi, je me dis, putain, ça fait un mois qu'on vit là. Je suis écœurée, je suis dégoûtée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez la différence? Ici, j'ai nettoyé. Là, j'ai pas nettoyé. C'est du gras, ça accroche bien, voilà. Et ben là, je suis en hauteur, hein. Voilà, bouf, bouf, bouf. Vous voyez déjà juste ça, hein. J'ai fait 4 portes de placard avec. La lavette, vous avez vu la lavette? Non mais horrible. Et là, c'est au-dessus. Voilà, nous, c'est notre plateau, mais tout le dessus comme ça, c'est dégueulasse. Genre là, il y a une mouche morte, il y a des toiles, il y a du gras. Et sauf que là, comme j'ai aspiré ce matin, mon aspirateur n'a plus de batterie. Ah bah du coup, là, je vais le recharger, hein. Je vais le recharger parce que là, je peux pas. Je suis pas du tout maniaque. Je suis pas quelqu'un qui est maniaque. J'aime quand ma maison sent bon, quand c'est rangé, effectivement. Mais je suis pas maniaque à... Tu vois, sinon, franchement, on n'aurait pas pu emménager comme ça. Après, c'était un emménagement extrêmement pressé, évidemment. Mais là, la différence, là, c'est... Adrien me dit en même temps, le propriétaire lui avait dit que les anciens locataires fumaient dans la maison. Donc c'est vrai qu'on a des murs qui sont pas... blanc-blanc, même s'il en a refait certains, mais bon, dans la cuisine, tu vois bien que c'est pas blanc-blanc. Et je pense que c'est du tout de la fumée de cigarette qu'il y a dessus, en plus du gras, je pense, de la cuisine qu'il faisait, hein. Je sais pas si c'est des gens qui mangeaient de la friture tous les jours ou extrêmement souvent. Mais juste ça, ça me... Ah, moi qui pensais durer, faire une demi-heure, une heure max de trucs, je crois que ça fait plus d'une heure déjà que je suis dessus. Donc voilà, et après je tourne ma vidéo... Ma vidéo idée lecture hiver. Pourquoi j'ai pas fait la vidéo avant? Pourquoi je suis partie là? Non, et je dois faire la salle de bain. Bah, je cherche même pas, je vais pas pouvoir faire la salle de bain aujourd'hui. Bon, bah, j'y retourne, sinon j'aurais pas fini avant 17h. Bon, nous sommes déjà le 3 décembre, et en fait, c'est avec les calendriers de l'Avent que tu vois à quel point le temps passe vite. Ça va trop vite. Bon, faites pas attention à mes cheveux, hein, évidemment, je viens de me lever. Bon, bah, du coup, c'est parti pour le troisième thé du mois. Hop.
il est juste là, donc déjà c'est un rooibos. Ça se voit. J'ai l'impression d'être genre une experte. À chaque fois que je prends le sel, je suis en mode, bah c'est ça. C'est un peu facile. Alors, ah oui, on m'a dit qu'on le sent d'abord. Je sais pas si ça se voit, j'ai repris les comprimés d'ortie. Vous savez que mon acupunctrice m'avait conseillé pour mon acné. Et ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que je les reprends. Et vous savez que moi ici, là, j'ai comme des golfs en fait, hein, vous voyez. J'ai pas beaucoup de cheveux. Et du coup là, j'ai l'impression que c'est en train de repousser. Surtout de ce côté-là. Du coup c'est cool. Parce que à chaque fois quand je regarde mes vidéos, je fais oh, putain genre je suis dégarnie de là, c'est horrible. Et bon déjà je prends de l'ortie pour mes genoux surtout aussi. Et aussi pour ma peau vu que c'est bon pour tout l'ortie, c'est fou. Mais en même temps, sur quoi ça se voit le plus? C'est les cheveux, c'est les poils en général. Parce que je dois aussi beaucoup plus m'épiler les sourcils. En moustache. Voilà. Il sent bon, il sent l'agrume. Oh, je crois que je vais me régaler. J'adore le rooibos. Beaucoup de monde n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça très doux comme est-ce que c'est un thé? C'est pas théiné, donc en plus tu peux le boire à n'importe quel moment de la journée. Ça t'excite pas, ça te fait pas du mal au cœur ou quoi que ce soit. Oh là là, il sent bon. Mais est-ce que je l'ai déjà goûté ou pas? Je ne suis pas sûre. Ah non, je l'ai jamais goûté. En tout cas, le nom me dit rien. Alors, c'est rooibos étoile rouge. Délicieux mélange fruité sur une base de rooibos rouge composé de tous les agrumes. Pas tout, cherche pas, il y a tout. Ok. Originaire d'Afrique du Sud, le rooibos, aussi appelé rooibos bush, est une plante différente du théier, sans théine, idéale pour le soir. Voilà, j'ai tout dit. Je pourrais travailler chez Unami. Si vous cherchez quelqu'un pour votre com à Unami ou pour vendre du thé, je suis là. Ouvrir un truc en Bretagne. Oh ouais. Oh ouais. Et donc ça c'était à 95 pendant 5 minutes. Et bah écoutez, on va se régaler ce matin. C'est pas ça qui va me réveiller, mais c'est pas grave, je vous reboirai peut-être le petit thé vert matcha pour me donner un petit coup de peps. Oh, il sent terriblement bon, j'ai hâte de le faire. Bon allez, c'est parti, je vais le faire. Alors c'est parti pour le goûter, on est sûr de ne pas se brûler. On a une jolie couleur rouge, rouge orangé comme ça. Il sent bon, il sent un petit peu moins la gomme forcément que dans le sachet. Alors c'est bon, mais on sent pas assez la gomme à mon goût. Donc je pense que j'ai mis trop d'eau. Donc je reteste avec genre, moi j'en ai mis jusque là. Peut-être comme ça, avec la même dose. Mais le rooibos j'aime bien, donc c'est quand même bon. Faudrait juste que je reteste avec un petit peu moins d'eau. Pour voir si je demande ça pour Noël ou pas. Elle te meurt pas. Ah sérieux, vous savez comment ma soeur a découvert que je voulais du thé pour Noël? Elle a regardé mon vlog. Je suis... Ah, c'est pas possible. Moi, la communication, hein, et à part ça, je voulais faire la communication de Unami, bien sûr Juliette. Oh là là. C'est fou, hein. Non, c'est pas que j'arrive pas à communiquer, c'est que j'ose pas demander à chaque fois que je suis comme ça. Alors c'est un cadeau de Noël. On me demande ce que je veux, puis je suis en mode... Je suis con. Bon, écoutez, c'est bon. Je suis encore dire comme du, c'est léger. Mais je pense qu'effectivement, il faut mettre un petit peu moins d'eau. J'ai un peu exagéré. Mais il est pas mal. Il faut juste que je regoute autrement. Du coup, je vous en parlerai quand j'aurai goûté avec un petit peu moins d'eau. Mais il est bon. C'est un rooibos rouge, donc aime bien. Ouais, aime bien. Du coup, je vais manger mon super petit déjeuner. C'est du vieux pain que j'ai acheté lundi. On est dimanche. Que je dois manger parce que Adrien il a bu tout mon... Enfin il a bu, oui, concrètement un peu. Tout mon lait d'avoine que j'utilise le matin pour faire mon porridge justement. Il l'a mangé, il s'est acheté un gros paquet de trésors là. Et puis du coup il mange ça le soir. Et, sauf que lui il est du genre à mettre autant de céréales qu'il met de lait. Sauf que moi en fait quand je mange des céréales c'est genre je mets une cuillère, 2 cuillères à soupe après tu vois de lait dessus pour pas gâcher le céréal. Mais quand il est croquant quoi tu vois. Et lui c'est genre piscine, une piscine de thé, lui c'est piscine de lait avec ses céréales. Bon, je vais vous laisser là, je vais regarder si quelqu'un a sorti un petit vlogmas aujourd'hui. Et je vous jure, j'étais là, au dernier vlog, je vous ai dit non, il n'y aura pas de vlogmas parce que c'est une galère d'uploader des vidéos. C'en est une, hein, puisque le dernier vlog, il a mis plus de 6 heures à faire. En même temps, il fait un petit peu plus d'1 heure. Mais j'ai envie d'en faire, du coup. Quand je vois les autres en face, c'est vrai que c'est quand même bien. Bah, là, j'ai loupé le coche, on est le 3. Puis je faisais une vidéo le mercredi, alors c'est-à-dire comment je fais le jour du mercredi pour... Tu vois c'est-à-dire que sinon mercredi je sortirais 2 vidéos, celle du vlogmas de mardi et celle du mercredi. Je sais pas si techniquement, humainement je saurais faire.
Mais je vais voir. Non, bah c'est tout, c'est trop tard, je fais le coche. Oh Juliette, oh, je sais qu'avec les cons qui changent pas d'avis, mais... Oh j'ai envie, mais je suis bête. C'est tout, c'est comme ça. J'ai dit non, allez c'est non. C'est tout, c'est comme ça. Bon, il va être 17h, c'est un déluge dehors, ce matin il faisait très très beau. Toute ma famille m'a envoyé des photos parce qu'il neige dans le nord. Hein. Dans le précédent vlog j'étais là en mode oui, dans le nord genre il neige en février, janvier, genre 3-4 jours, ça tient pas vraiment, ou peut-être ça tient une nuit et puis... Il neige. Il neige. Et il neige. J'ai même ma nièce et mon neveu qui ont fait un petit bonhomme de neige avec la neige qui est sur le balcon. Je vous mettrai la photo si j'arrive à la retirer de WhatsApp. Oh, on dirait qu'il fait la tête, mais non, c'est son nez, le petit truc qu'on dirait qu'il fait la tête. Se fait qu'ils ont pu, hein, vous savez. Mais. Et moi j'étais là en mode. Bon, c'est vrai, il fait beau. Puis, genre, en fait, juste après-midi, on a eu des grêles même. Avant-hier aussi, je crois. Et, et genre, j'étais là, mais en plus, au moment où on était en train de manger, je disais à Adrien, ouais, on mange, et puis je sais plus avec quoi, je lui fais un petit chantage, je lui dis, ouais, si, je sais plus, si je fais trop quoi, et ben, on va se promener. C'était quoi? Je sais même plus, c'était avec de la bouffe, je pense. Et il me dit, oh, fais pas de chantage, tout ça, je suis aussi, on va se promener cet après-midi, tout ça, il fait beau. En train de manger, une demi-heure après, le déluge. Donc, là, j'ai envie de me faire un goûter, et j'ai envie de faire les fondants au chocolat que je faisais avec mon vrai four, mais j'ai peur parce que ce midi, je me suis fait une tarte au poireau, en fait, avec un fondu de poireau et puis du tofu, tout ça, quoi, un peu de fromage. Donc j'ai pré-cuit la pâte avec mon super four au micro-ondes. Euh, Bon bah du coup j'ai dû la pré-cuire, c'était un peu compliqué, tout ça, mais bon c'était tout à fait mangeable quand même. Mais du coup là j'ai envie de faire des fondants au chocolat, ça va être compliqué parce que les fondants au chocolat ça se cuit à 200 degrés, le mien ne va qu'à 80 degrés, c'est plus un grill que vraiment un four avec chaleur tournante et tout ça tout ça. Je vais pas mentir, je regrette un peu de l'avoir acheté. Je me dis en fait peut-être je mettais 50-60 € de plus et j'aurais pu avoir un four encastrable un peu tu sais d'occasion quoi. Euh, donc bon bah là c'est tout, hein. Je crois que je vais plus le rendre, et puis bon c'est tout, c'est comme ça. Mais je me dis peut-être que dans la prochaine location qu'on aura, il y aura un four, donc est-ce que ça sert tu vois d'acheter un four parce qu'on en a pas, et bon bah voilà, le truc là il fait toujours micro-ondes, donc c'est toujours ça. Mais il va être 17h et moi c'est maintenant que j'ai envie de bouffer ça quoi. Et que je sais pas si ça va fonctionner, si ça va... Bah vous savez quoi? Bon on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et j'ai enlevé mon vernis rouge, parce qu'il y a en fait que j'ai récuré la cuisine, j'ai fait ça avec de l'alcool ménager. Et au début, j'ai pas mis de gants parce que je suis bébête. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, oh, je vais pas vous faire un fait quoi faire avec celui-ci. Sur les côtés, en fait, vraiment, en fait, l'alcool ménager a attaqué, comme du dissolvant, le vernis. Du coup, bah, c'est tout. Là, je viens de l'enlever et je vais mettre. Oh là, faut que je le secoue. Ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Je sais plus si je l'avais eu de ma grand-mère ou si c'était un que m'avait offert Émilie pour un Noël. Et je l'aime trop parce qu'il a une base très neutre. Mais vous voyez, il est irisé. Et en fait, sur les ongles, ça fait trop beau. Je vous montrerai. Peut-être plus demain, je pense que là si je vais faire à manger, je vais pas me le mettre maintenant, mais je le prévois. Mais voilà, et du coup même, à cause de ça, ce matin je me suis lavé les mains, puis je fais, oh, c'est bizarre, mes mains pelées. C'est-à-dire vraiment j'ai de la peau morte sur les mains, donc vraiment l'alcool ménager ça m'a attaqué les mains. Je suis bête. Voilà, mais maintenant la cuisine est nickel, donc ça c'est très très bien. Allez, on va faire les fondants au chocolat. Bon, je crois que là j'ai tout. On a le chocolat, on a le beurre. J'ai les moules, mais en fait je pensais que j'en avais 4 et je n'en ai que 3. Vous savez, c'est des moules que j'ai récupérés de fondant au chocolat que Adrien m'avait ramené une fois. J'ai les œufs, j'ai la farine et j'ai le sucre. Je crois qu'effectivement j'ai tout. Bon, on est parti, on va tester ça. Allez, crash test. Bon, en attendant que le chocolat refroidisse, j'ai fait blanchir les œufs avec le sucre. Voilà. Le temps que ça refroidisse, je voulais parler un peu avec vous. Je vais le touiller un petit peu en attendant. Je vais peut-être mettre mieux la caméra du coup. Non, parce que comme chaque année depuis la sortie de cette série, j'ai envie de la re-regarder. Du coup, je me demandais des conseils. Je suis fanat de la série Dash and Lily, qui est sortie il y a maintenant 3 ans, je dirais, sur Netflix, mais c'est que ça fait déjà 3 fois que je la regarde. Je serais capable... En fait, j'ai envie de la regarder en ce moment. Je me dis, bon, après, il n'y a pas à me retenir, je l'aime bien. Mais je me dis, j'ai aussi envie de faire des découvertes. Mais alors, est-ce que vous avez des séries, du coup, à me conseiller comme ça, noëlesques, j'ai envie de dire,
dans le même style que Dash and Lily, parce que elle était trop bien cette série. Pourquoi Netflix ils ont pas continué les années d'après, ils ont pas refait des trucs un peu dans le même style? Pourquoi? 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 Je crois que si je ne me dis pas de bêtises, c'était tiré d'un livre. Mais je sais pas, il y a plein d'autres livres que tu peux adapter comme ça en série. Oui, je veux des séries, j'en ai marre des films et téléfilms de Noël. Je veux une série où là, tu vois, t'as le temps un peu d'avoir une sorte de vraie histoire d'amour, d'avoir un truc qui se déclenche et tout ça, tout ça. Et vraiment, genre Dash and Lily, c'était trop trop bien. Si vous n'avez pas regardé, allez-y, au moins regardez le synopsis, hein, tu vois un petit extrait si vous voulez. C'était très charmant. On est dans le monde des livres, des amoureux de la lecture, des livres, des mondes un petit peu des introvertis. Et on a une sorte de petite chasse au trésor, enfin, tout ce qu'on aime. Mais du coup j'avais regardé aussi, mais c'était pareil il y a 2 ou 3 ans, c'était une série, c'était norvégienne je crois. Et pareil ça se passait au moment de Noël, alors ça n'avait rien de très romantique ou quoi que ce soit, mais c'était très drôle je m'en souviens. Et c'était du coup sur 2 saisons cette fois-ci, mais du coup là ça y est c'est fini. Et à la fin on sait même pas vraiment qui c'est, donc c'est très frustrant. J'essaie de vous retrouver du coup cette série, elle était trop bien aussi. Et tu vois un truc dans ce style là j'aimerais bien, parce que j'ai regardé quelques téléfilms mais il y en a ils étaient pas ouf. Il y en a un que j'ai regardé mais c'était pas du tout Noël, et ça se passe en fait au moment de Noël, mais il est pas du tout sorti au moment de Noël, c'est l'adaptation d'un roman je crois. C'est la probabilité statistique de l'amour au premier regard. Je l'ai regardé la semaine dernière, j'ai oublié de vous en parler. Et c'était trop bien, j'ai adoré. Il y a trop rien de, on puisse dire vraiment romantique, même si finalement ça l'est. J'ai vraiment trop aimé, c'est l'occasion de le regarder. Ça va être juste 2 personnages qui vont se rencontrer à l'aéroport, parce que elle a loupé son vol pour, des États-Unis pour Londres, et lui doit rentrer, il est anglais, il doit rentrer du coup dans sa famille, et donc ils vont se retrouver tous les deux dans le même avion, un peu du coup par hasard, et il va avoir plein de trucs un peu comme ça qui vont se passer par hasard, et en même temps on a un personnage qui est là, qui est, pour ceux qui ont regardé, je crois que c'est Tanisha dans The Good Place. Oh, cette femme elle est trop belle, je l'adore. Mais pas juste parce qu'elle est belle, je l'aime beaucoup. Et du coup c'est elle qui va être un peu notre narrateur de l'histoire. Et enfin du coup c'est trop génial, on la retrouve un petit peu aussi à chaque fois à des endroits. Enfin, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, donc si vous avez l'occasion de le regarder, allez-y. C'est beau en fait, c'est vraiment beau. Comme je dis, c'est pas hyper... c'est un peu romantique sans être vraiment gnangnan. C'était vraiment... j'ai vraiment passé un super bon moment. Et bon, ça se passe peut-être un petit peu en hiver, si j'ai pas de bêtises, oui ça doit se passer en hiver parce que à un moment elle est dans un quartier londonien et il y a des éclairages qui font penser un peu à Noël, mais c'est pas du tout le thème hein, du truc. Et franchement je l'ai adoré. Donc si vous avez des petits films ou séries comme ça à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneuse parce qu'en ce moment j'ai envie de regarder et je suis totalement perdue par le catalogue Netflix. Je ne vous le cache pas. Donc voilà, je prends les conseils. Bon, je pense que c'est bon, on va pouvoir mélanger le chocolat dans les œufs. Ouh, c'est beau. Du coup, si vous voulez reproduire la recette, sait-on jamais, je vous la mets en barre d'infos. Moi, mes recettes, je les trouve toutes sur Pinterest. Oh non, j'ai mis une goutte sur les manches. Je les trouve toutes sur Pinterest en cherchant un petit peu, en tapant les bons mots-clés. Écoutez, souvent, je suis rarement déçue des recettes. On gâche pas le chocolat. Bon bah plus qu'à croiser les doigts pour la cuisson. Bon du coup ce qui me reste en trop, je l'ai mis là-dedans et je vais je pense le congeler. Du coup je vais mettre au congélateur. Comme ça on pourra faire un grand comme le grand cookie, enfin un grand fondant au chocolat la prochaine fois. Et ce qu'il y a de meilleur quand on fait des gâteaux au chocolat, c'est de lécher après les ustensiles avec la pâte qui reste. Vous faites pas genre, vous le faites pas. Il n'y a pas de levure en plus dedans donc je serai pas mal au bidou.
C'est quand même le meilleur. Ah, c'est pour ça qu'on fait des gâteaux. Non, pour les manger évidemment. Mais pour entre deux, lécher les spatules et le petit doigt. Par contre, le plus chiant après, c'est faire la vaisselle. Ça j'aime pas ça. C'est le plus nul dans les gâteaux. Bon, je suis pas sûre que je vais tout manger parce qu'il va déjà être 18h et que ce soir c'est soirée pizza et que on va pas manger trop tard non plus. Mais on va quand même tester. J'espère qu'elle va bien se décoller. En tout cas, ça a l'air d'aller. Oh! Ah bah. Oh là, il va être extrêmement fondant. Il y a un petit bout qui est resté dans le fond. On fait le test. Bon bah je crois que c'est extrêmement fondant. Ça reste collé à la cuillère. Voilà. C'est un volcan. Ah merde, oh la con. C'est chaud. Bah c'est bon. Et j'ai refait du coup le rooibos de ce matin pour tester en plus petite quantité. Ah, c'est mieux effectivement, on sent plus les agrumes. Donc j'avais vraiment fait une piscine quoi. C'est bien parce que ça vient un peu équilibré. On a le truc légèrement agrumes un peu acide et là le truc un peu sucré, tout ça. Ah, bon écoutez, je vais essayer de me retenir et de ne manger que la moitié, peut-être laisser l'autre moitié pour Adrien. On va faire comme ça. C'est bon. Nous sommes donc le 4 décembre et cette histoire va beaucoup trop vite. Ça va pas du tout, moi. J'ai pas acheté tous mes cadeaux, tout ça, je vais pas être saine d'esprit. Alors, le 4 il est juste là. Oh, il est rigolo, on dirait des petites boules de... des petites crottes. Je sais pas si vous allez voir comme ça brille, la chic idée de faire briller. Ma Kezako. Sauf que pour une fois, je ne sais pas. C'est quand même le côté cool des calendriers de l'avant, c'est qu'au bout d'un moment, tu découvres quand même des choses, quoi. Ça sent le thé vert, je dirais. Parce que c'est des trucs de fleurs. Vous voyez ce que ça fait? Vous avez presque des fruits séchés, mais ça sent le... Ah aussi, il y a peut-être des fruits confits un peu avec. Mais franchement, je pense que non, c'est des touffes de thé, quoi. Je vais pas vous mentir, je sais pas si je vais le boire ce matin, ça. À l'odeur, ça m'aspire pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, même pas, alors. Ouais. Donc, Thaïlande Milky Wulong. Originaire du nord de la Thaïlande, ce thé bleu-vert est un Wulong roulé. C'est ça. C'est un roulé. En torsade et faiblement oxydé. Son goût est gourmand et lacté qui reste longtemps présent en bouche sans aucune amertume. Ah bon, peut-être. Bon, faut quand même goûter alors. À 95 pendant 5 degrés. Oh, pendant 5 minutes. Ouf là là. Mais pourtant j'ai bien envie. Bon allez, on va faire ça. Bon, c'est parti pour goûter ceci. Je me suis dit tasse transparente, vous verrez mieux. Je crois que je suis là à vous pencher le truc pour que vous voyez la couleur. Transparente. Donc c'est un thé oolong bleu-vert. Bon, je dirais jaune pipi. C'est charmant, c'est élégant, oui. Bon, c'est parti. Il sent un petit peu le céréal grillé, j'ai envie de dire, tu sais, le riz soufflé grillé là. Léger. Je sais pas si j'ai déjà bu du Wulong, ou si j'ai déjà été au courant que c'était du Wulong, tu sais, je suis pas sûre. Peut-être dans les restaurants, souvent les daman, ils ont un peu de... C'est ce qu'ils ont souvent maintenant dans les restaurants, et tant mieux. Mais souvent, du coup, ils ont une plus grosse gamme, et je pense que c'est possible, j'en ai peut-être déjà goûté une fois. Mais aucun souvenir. Je t'en presque pas de goût. Du coup, c'est léger. C'est le mot de ce vlog, léger. Oui, c'est doux, c'est pas du tout amer. Alors, est-ce que pareil, encore une fois, j'en ai mis trop? Franchement, là, j'ai pas su doser. J'ai des petites crottes de feuilles, j'ai mis une quantité... Je me suis dit comme ce que je mettais d'habitude, et quand ça s'est développé, c'est vrai que ça fait pas mal de feuilles, donc je ne sais pas, j'ai fait poser 5 minutes. Bon, c'est pas... Il est très bon, hein. Mais c'est pas un thé qui, moi, me correspond, vous savez, comme je vous ai dit, j'aime bien tout ce qui est un peu fruité, un peu péchu, tout ça. Donc là, c'est pas mal comme découverte, mais c'est pas un truc que moi, je rachèterais. Par contre, c'est ce que je me disais, pour moi, en tout cas, sur les 4 que j'ai eu, il y en a aucun qui est le même que celui de l'année dernière de calendrier de l'Avent. Donc ça, je trouve ça quand même vachement cool. Voilà, pour la petite dégustation, mon petit déjeuner aujourd'hui, c'est
des madeleines. Bah oui, le pain est totalement dur comme de la pierre au bout d'une semaine, et comme je dis, j'ai plus de lait pour manger mon avoine, et j'aime pas le faire à l'eau, donc hey, super équilibré, on se brave pour une fois. Sinon, côté lecture, hier j'ai commencé le Sarah Morgan, du coup mariage sous les flocons, j'en suis à 77 pages, chapitre combien il y en a pas, ils sont pas numérotés, puisque chaque chapitre est avec un personnage différent, donc on tourne comme pour le secret des sœurs McBride, du coup de l'autrice, on tourne avec la mère et les filles. Donc là on a 2 filles et la mère c'est donc Maggie. Là au début en fait elle fait dodo, Maggie, elle est bien dans son petit cottage près d'Oxford, et j'adorais aller visiter Oxford, je suis jamais allée, non mais franchement, faut... Juliette, oh, un jour on va le faire, j'ai envie. Avant mes 35 ans, je le fais, je le fais. Je fais Oxford, je fais York, on essaye de faire l'Écosse, oh ouais, si. Rien à voir du coup. Oui, qui se réveille par un coup de téléphone à 3h du mat de sa fille Rosie. À mon avis, je vous en dis même moins que ce qu'il y a sur le truc, qui a une très bonne nouvelle à lui annoncer. Bon, vous en doutez, hein, le titre porte à péter pas le truc. C'est qu'elle va se marier, sauf que son mec, elle le connaît que depuis 3 mois. Et que là, au moment où elle appelle sa mère, on est fin novembre, et qu'elle veut se marier le 24 décembre de la même année. Donc la mère, tu m'étonnes qu'elle est en mode suffocation, hein, voilà. Et à côté de ça, on a la grande sœur du coup de Rosie, qui est Kate ou Cathy. Attendez, j'ai déjà oublié. Cathy ou Kaylee, je ne sais pas comment tu dis. Donc on va l'appeler Cathy, hein, enfin la French. Qui elle est médecin urgentiste et qui mène voilà, sa vie de front. Mais on sent qu'il y a quelque chose quand on est du coup avec ce personnage qu'elle dit pas à sa mère. Elle a vécu quelque chose, donc je pense dans son métier, de très troublant, de très choquant, qui lui fait même perdre un petit peu l'amour de ce métier. Et on sait pas ce que c'est du coup pour le moment, donc je pense qu'on va l'apprendre petit à petit. Et du coup finalement c'est pas, tu vois, la meuf, tu vois, hyper solide que toute la famille pense que c'est. Donc tu vois, c'est ça ce que j'aime bien moi dans les Sarah Morgan, en tout cas ceux de fin d'année, quand c'est pas des romances pures mais un truc un peu plus familial. C'est comme je vous disais, chacun a son petit jardin secret qui veut pas forcément partager ou qui ne sait pas comment partager avec le reste de sa famille, qui des fois a envie, genre Cathy, tu sens qu'elle a envie d'en parler, mais elle se dit en fait si j'en parle, genre je vais craquer et je veux pas craquer devant ma mère et tout ça, tout ça. Rosie, du coup, elle n'a pas vraiment de secret, mais elle est en mode panique finalement. Et Maggie, du coup, la mère, elle est en mode pareil, elle a un secret. Et donc il va falloir cacher tout ça, tu vois, parce qu'il va y avoir le mariage. Donc j'ai pas lu grand chose, mais pour le moment je suis déjà. On est déjà dedans quoi. Dans le premier chapitre, t'as l'annonce, t'as le truc, donc c'est vraiment trop bien. Donc, programme de la journée, ce matin. Comme tous les lundis matins, c'est course. Je pense qu'il va falloir que j'aille réveiller la bête là, parce que bon, je le laisse encore dormir une demi-heure. Je suis sympa. Le temps que je me prépare. Et comme tout du coup, les lundis matins, il fait très moche. Il y a déjà plu. Non, là, ça va, le ciel se dégage. Non, parce que lundi dernier, on était faire les courses sous la pluie. Heureusement, les Bretons, parce que moi, j'ai pas souvenir d'avoir ça. Je vais dire en France. Non, mais bien sûr, Juliette, t'es pas à l'étranger. Hein. Je suis dépaysée. Dans le nord, on a des supermarchés qui ont un toit, mais parce qu'au-dessus, tu peux te garer, tu sais, t'as des parkings à étage. C'est ce que j'avais à côté du le Auchan de Arras, en tout cas, il est comme ça parce que tu as un parking à étage. Donc t'as une partie qui est couverte. Et là, en fait, juste, on va au Leclerc et le toit, il y a un toit au-dessus du parking. Alors, au-dessus d'une partie du parking, évidemment, il faut bien avoir les places. Mais je me dis, c'est parce qu'en fait, ouais, c'est vrai quand il pleut, c'est vrai que c'est pas con, quoi. T'es bien content de pas mettre tes courses comme ça, là, sous la pluie, à te dépêcher. Et c'est vrai que j'ai pas souvenir que nous, on ait ça dans le nord. Alors que bon, dans le Nord, c'est pas comme s'il faisait beau tous les jours, quoi. On est quand même connu pour notre pluie, peut-être pas autant que les Bretons et les Normands, évidemment. Mais bon, c'est vrai que... Bon, en ce moment, ils ont de la neige, évidemment, hein. Mais bon, je me dis, c'est dommage, pourquoi on n'a pas ça pourquoi nos parkings sont pas couverts dans le Nord. Du coup, oui, ce matin, c'est course, et cet après-midi, ah bah c'est lecture. C'est... Faut pas chercher. C'est lecture, j'espère pouvoir le finir, peut-être le finir demain soir, ce serait bien, parce que j'ai envie de le dévorer. Voilà, pas une question de je veux finir vite en mode pour passer une autre lecture. Non, j'ai sens que j'ai bien envie de le dévorer. Attendez, je suis en train de regarder. C'est quoi cette couverture? Ah oui, c'est forcément pour le mariage, mais je suis en train de me dire, mais les gens, comment sont-ils habillés en plein hiver sous la neige? Mais regardez ça, hein.
Ils ont des tatanes là, des robes courtes et pas de collants, ouais, c'est des collants tonchés, c'est pas très chaud. Je viens de le voir. Très style anglais je trouve, avec le chapeau. Donc voilà, moi je vous laisser là du coup pour le moment. Je vais regarder les vlogmas qui sont sortis. Je regrette toujours de ne pas en avoir fait, mais c'est pas grave. Je me dis, est-ce que je peux pas faire des vlogs de janvier? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça intéresserait les gens? Je suis pas sûre. Des copines qui ont fait des petits vlogmas, tout ça, tout ça. Voilà. C'est la Juliette du montage qui vous retrouve pour vous dire que ce vlog était beaucoup trop long. Au montage, il durait plus d'1 h 30 sans avoir fini de le monter. Du coup, il est en 2 parties. Retrouvez donc la deuxième partie demain matin, donc lundi matin, à partir, je pense, je vais le mettre à partir de 7 h. Comme ça, voilà, vous aurez un vlog beaucoup plus digeste. Donc j'espère que les prochains ne seront pas aussi longs, ou sinon je les recouperai également comme ça. À voir, sinon au pire je coupe un peu plus mes vlogs. Voilà, j'arrête de blablater. Donc on se retrouve dans la deuxième partie. À demain. Bisous.